Bonsoir, aujourd'hui on va parler astrophoto, donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonsoir, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler astrophoto. Enfin bon, on va parler astrophoto. Je suis pas un gros sachant, je me suis amusé par une soirée d'été, voilà, comme vous voyez, à essayer de faire quelques photos de nuit, en l'occurrence à la Voie lactée. Voilà, j'aime bien faire la Voie lactée. Donc vous voyez, je m'éclaire avec mon téléphone, je suis dehors dans mon jardin, et puis ma foi, je vais essayer de faire quelques photos. Il est 1h du matin, je pense que le ciel est dégagé, malgré qu'il y ait du vent, j'espère que ça va pas trop faire bouger mon appareil photo. Mais bon, c'est pas grave, donc mon setup, je vous le montre. Voilà, donc vous voyez mon appareil photo, dessus j'ai montré mon 14 mm, réglage à l'infini, 2.8. Je suis entre 20 et 25 secondes. Voilà, et ISO 1600, je pense que ça suffit. Voilà. Ce que je crains juste, voilà, et mon trépied, bien évidemment, dans la nuit. Hop. Voilà, ce que je crains juste, c'est un petit peu le vent, donc on verra. Et puis bon, la luminosité, c'est pas encore tout à fait ça. Je sais pas si j'aurai le courage de rester jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, ça m'étonnerait, pour avoir une nuit vraiment noir, même si chez moi, même s'il n'y a pas trop de pollution lumineuse, il y en a quand même un petit peu, il faut pas se leurrer. Donc bon, on va toujours s'amuser et voir ce qu'on peut récupérer en post-production. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là, parce que de toute façon, j'ai encore un petit bout de temps à passer tout seul, à regarder les étoiles et à faire quelques photos de temps en temps. Et je vous reprends tout à l'heure, je sais pas, sous Lightroom ou autre, voir ce qu'on a pu prendre et s'il y a quoi que ce soit d'utilisable. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve dans mon bureau et on va se poser la question, est-ce que j'ai réussi à faire mes photos, ou pour le moins quelques-unes. Donc ça se passe en post-traitement, en l'occurrence dans mon cas sous Lightroom. Donc je vais vous montrer comment j'ai pu faire. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une méthode. Je vous la présenterai, je vous la donnerai pour rappel un petit peu à la fin, comme ça vous regarderez la vidéo, vous quitterez pas tout de suite. Mais voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est assez simple, ma foi. Bon, je fais pas suffisamment d'astrophoto, je le fais même rarement, donc c'est loin d'être ma spécialité. Donc voilà, bon, j'ai plus essayé, c'est pas un tuto, c'est plus, voilà, j'ai réessayé, j'ai appliqué une méthode et je vous la retranscris là. Ça sera un raccourci peut-être pour vous, pour peut-être vous y mettre. Et ma foi, par le mois d'août, là où on annonce les pluies d'étoiles, la Voie lactée, voilà, c'est le bon moment, en tous les cas pour moi. J'aime bien essayer d'être la nuit dans mon jardin à 1h ou 2h du matin pour essayer de faire la Voie lactée. Je suis pas toujours courageux, donc je prends pas la voiture pour aller sur un spot ou ce genre de choses. Voilà, mais bon, peut-être que si j'avais été à plusieurs, peut-être on se motiverait à le faire. Là, tout seul, j'avoue que j'ai plutôt la flemme. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, donc on va voir tout de suite. Vous rappelez un peu les aspects techniques de ce que j'ai fait. Donc, je me les suis notés pour pas les oublier. Ce que j'ai utilisé. Donc c'est un objectif, je dirais, qui peut aller, bon, on peut faire ça plus ou moins avec même un 50 mm 1.8. Moi j'ai utilisé mon 14 mm Samyang à ouverture 2.8 et donc je l'ai ouvert bien évidemment à 2.8. La mise au point, vous la faites globalement sur l'infini, donc à vous de voir. Les temps de pause. Alors je sais plus, il y a une règle, je ne l'ai pas retrouvée, et puis bon, j'ai pas cherché beaucoup. Je crois que pour savoir à peu près le temps de pause, je crois qu'il faut prendre la focale divisée par 500, quelque chose comme ça. Enfin, dans tous les cas, moi, je pouvais globalement faire des temps de pause entre 20 et 30 secondes, et j'en ai fait quelques-uns à 20, quelques-uns plutôt à 25, j'ai pas voulu aller à 30. Pourquoi ? Si vous faites un temps de pause trop long, vous commencez à avoir des petits filets des étoiles, au lieu d'être rondes, elles commenceront à être un petit peu ovales, quoi. Voilà, donc c'est plutôt par rapport à ça. En ISO, je me suis mis à 1600, donc c'est un endroit où j'ai pas mal de qualité encore, voilà, il n'y a pas trop de dégradation. Et bien évidemment, j'ai utilisé aussi une télécommande avec mon appareil photo sur le pied pour pouvoir déclencher la prise de vue sans faire bouger le pied, ce genre de choses. Je vous l'avais dit tout à l'heure, donc quand je me suis filmé cette nuit, il y avait un peu de vent, mais bon ça va, il n'y a pas eu trop d'effet, donc tant mieux.
Autre point déjà tout de suite, bilan par rapport à mes photos. Donc je vous disais, bon, temps de pause, je pourrais pas y faire grand chose parce que j'ai fait le temps de pause le plus long possible. L'ouverture, bah, j'ai fait la plus grande ouverture possible. En termes des ISO, je pense que, vous voyez, j'ai ouvert à 1600 ISO, je pense que j'aurais pu ouvrir même jusqu'à, enfin monter jusqu'à 6400 parce que globalement, mes photos sont pas sous-exposées, mais je pense qu'il aurait fallu que je les expose bien au-dessus. Donc vous verrez par rapport au tuto auquel je vais faire référence en fin de vidéo, ce qui est indiqué, c'est qu'il faut globalement essayer d'exposer à droite sans cramer les blancs, voilà, bien évidemment. Donc à droite, je pense que j'aurais fallu que je rajoute à peu près, on va voir en post-traitement, à peu près 2 stops, et donc 2 stops, ça m'aurait fait de 1600 à 6400 ISO. Donc si je refais une autre variante d'ici cet été, j'essaierai de faire à 6400 ISO, histoire de... Voilà, ça réduira du bruit, mais on a des techniques pour réduire le bruit, bon, que j'ai pas appliqué là, mais qui existent aussi dans le fameux tuto auquel je vais faire référence. Donc voilà pour la partie technique, et puis pour le reste, écoutez, on va aller regarder les photos dans Lightroom, c'est parti. Donc voici mes photos, donc vous voyez, bon, il y a là c'est les premières que j'ai dû faire, donc j'ai pas forcément, avec mon objectif là qui retient pas les exifs, donc j'ai pas trop d'exifs, mais vous voyez, on peut percevoir, donc si je... Là, vous voyez, on perçoit un petit peu ici la Voie lactée, donc dans mon jardin. Donc petit à petit j'ai zoomé, donc on la voit. Donc là il était encore, je sais pas, aux alentours de minuit. Donc petit à petit, donc j'ai changé de temps en temps la prise de vue. Vous voyez, on voit le ciel qui s'obscurcit de plus en plus, et la Voie lactée, elle est à peine perceptible. C'est en ce sens-là où il aurait fallu que j'expose un peu plus à droite. Mais bon, on l'a deviné, on voit à peu près, voilà. Suivant les photos, ça se devine un peu plus. Mais bon, c'est assez perceptible, il n'y avait pas non plus une énorme luminosité, il était... allez, je suis resté jusqu'à 1h, 1h30 du matin, je pense qu'il aurait fallu être juste encore peut-être pour avoir un bon ciel profond, sachant qu'il n'y avait pas de nuages, peut-être vers 2, 3, 4 heures du matin, mais bon, au bout d'un moment, j'ai pas eu le courage. Donc voilà, donc je vous passe les photos rapidement, hein, donc... Quand vous voyez comme ici là, voilà, des petits points qui passent, hein, c'est pas un ovni, c'est un avion qui clignote, donc c'est pour ça qu'on a les petits points. Donc voilà, donc je vais passer, et j'ai retenu une photo pour développer avec vous. Vous voyez, tac 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 tac, voilà, j'ai retenu celle-ci. Alors vous voyez, elle paye pas de mine, mais ouais, qu'on arrivera à en retrouver quand même, à récupérer pas mal de choses quand même en développement. Donc je vais vous appliquer la méthode que j'ai récupérée dans un autre tuto, que je vous dis, je vous ferai référence un petit peu à la fin. Cette méthode globalement elle est assez simple, elle s'applique, je dirais, quand on la connaît, du coup quand on passe d'une photo à l'autre, ça s'applique en 5 minutes quoi. Voilà, donc après ça va d'autant mieux qu'on a... je dirais la matière qui va bien. Donc la première chose, donc vous voyez, il me manque de l'expo, donc je vais rajouter, allez, j'y vais franchement. De toute façon, vous voyez, dans mon expo là, je suis encore pas du tout grillé, ni les blancs, rien du tout. Allez, je vais rajouter 2 stops et demi, et vous commencez à voir, vous voyez la matière là, voilà, regardez, on voit bien que c'est blanc ailleurs, mais je l'ai, ma Voie lactée là, elle est là, on commence à la voir qui apparaît. Donc après, vous voyez, mais en termes de temps de pause, alors je sais plus si j'étais en 20 ou 25 secondes, je vous dis là, j'ai pas avec mon Samyang là, du coup ça me met pas des exifs. Donc là, vous voyez, j'ai des points qui sont relativement bien ronds, donc c'était bon. Et on voit ici un petit bout d'arbre qui dépasse. Donc voilà. Alors première étape, donc je vous disais, c'est voilà, bon, c'est gérer l'exposition. Deuxième étape, ben, ça va d'essayer de régler la balance des blancs. Pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez la vibrance et la saturation, vous mettez ça à 100%, et vous voyez, quand c'est un peu surexposé, vous êtes pas mal dans le jaune là. Et là maintenant, vous allez régler votre balance des blancs pour globalement avoir une balance qui vous convient. Pas trop bleu, pas trop rouge, pas trop jaune. Donc voilà, vous descendez. Vous voyez, si je descends de trop, je vais être trop dans les bleus. Si je là, voilà, 4900, 4700, je suis encore un peu bleu. 4900, allez, je vais mettre 4800. Voilà, ici, je vais rajouter un peu de rouge. Voilà, ça me va bien. Une fois que quelque part vous avez une balance de blanc un petit peu équilibrée comme ça, vous remettez la saturation et la vibrance à 0. Voilà, deuxième partie, ça va être déjà de gérer la partie contraste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous mettez les contrastes à fond.
100%, et après vous allez dans une partie courbe de tonalité, et là vous faites clairement une courbe en S, donc, et en S, hop, plus 100, moins 100, et vous voyez ma Voie lactée qui commence à apparaître. Ce que après vous pouvez régler un petit peu éventuellement les hautes lumières ou pas, donc là je vais pas les tester, je vais peut-être descendre les noirs, voilà, pour renforcer tout ce qui n'est pas clair. Voilà ce qu'on peut faire. Alors un truc que j'ai pas fait, qu'il faut pas que j'oublie, c'est comme mon objectif il n'a pas d'automatisme, il faut que je lui dise que c'est du Samyang. Voilà, 14 mm, donc ça c'est fait. Éventuellement vous pouvez rajouter un peu de netteté. Voilà, au niveau du bruit, vous voyez, bon, il y en a toujours un petit peu. Vous verrez dans le tuto sur lequel j'ai fait référence en fin de vidéo, si vous voulez traiter le bruit, et ça peut être commencé à apparaître, notamment si j'avais fait à 6400 ISO, dans ce cas là ce qu'il faut faire, il faut faire 5 à 10 versions de la même photo, et après vous traiterez le bruit en empilant les photos sous Photoshop. Je vais pas le faire là, parce que bon, je considère que j'ai pas le besoin. Et surtout, je ne veux pas faire un tuto qui reprend l'autre et qui dure trop longtemps. Donc, je voulais juste vous montrer comment j'ai post-traité globalement une de mes photos. C'était bien ça le but. Donc voilà, éventuellement après, ce que vous pouvez jouer, c'est avec les teintes et saturations d'un certain nombre de choses. Voilà, bon, ça après, c'est à vous de voir comment vous voulez le gérer. Par exemple, si vous trouvez qu'il y a trop de bleu, vous pouvez désaturer. Voilà, bon, je vais le laisser comme ça. Voilà, juste un petit peu peut-être de saturation de jaune. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi... Je ne sais pas si je veux le faire dans ce cas-là, mais je vais vous le montrer quand même. Ce que vous pouvez, c'est peut-être aussi un petit peu des fois accentuer la partie blanche de votre Voie lactée, s'il y a besoin. Donc vous pouvez faire ça avec un petit pinceau. Vous voyez une densité assez faible. Si je mets un petit peu d'expo, allez, 30 d'expo. Voilà, et vous voyez, j'accentue un petit peu. Voilà. Ma Voie lactée. Voilà, et autre chose que l'on peut faire aussi, c'est que je peux rajouter un dégradé radial, et là globalement je vais me le mettre sur l'axe de ma Voie lactée, assez large. Voilà, je l'inverse, et ce que je peux faire, c'est par exemple diminuer un petit peu, diminuer les hautes lumières de tout le reste. Voilà. J'ai fini. Alors vous verrez que malgré les filtres qui est rajouté, ce genre de choses, je ne rajoute rien, je ne fais que du développement standard. Je joue avec les tirettes, je rajoute un peu de lumière, je rajoute un peu de noir, mais je crée rien, la matière elle est là. Vous voyez bien, et d'ailleurs c'est impressionnant quand vous regardez la photo, que vous voyez que c'est un ciel étoilé, et que pourtant j'en voyais pas tant que ça. Impressionnant le nombre de points, donc d'étoiles ou de galaxies qui apparaissent au développement, quoi. Je veux dire, moi ça m'impressionne toujours quand vous voyez tout ça. Enfin bon voilà, après c'est chacun son point de vue. Donc vous voyez, quelque part, le développement ça m'a pris quoi ? Allez, en vous expliquant, ça m'a pris 2 minutes montre en main. Donc je vous disais, si vraiment vous avez du bruit parce que vous avez monté les ISO, voilà, empilez les photos, pensez à en faire au moins 5 en 10 de la même prise de vue. Enfin voilà, ça on va bouger. Moi j'ai changé plusieurs fois. Il y a un endroit où j'aurais pu l'appliquer, mais bon, je vous le dis, je veux faire un tuto assez simple là. C'était juste pour vous montrer comment, bah voilà, de mon jardin, je me suis dit, ben tiens, ce soir, j'entendais à la télé que c'était le mois d'août et la pluie des étoiles, ce genre de choses. Alors je vous rassure, la pluie des étoiles, j'en ai pas vu passer. D'ailleurs, on voit bien sur mes photos, à part les avions, j'ai pas d'étoiles qui tracent ma photo. Mais par contre, voilà, il faisait assez bon, à part le vent, et puis bah, j'ai passé un petit moment dehors, tranquille, à faire de la photo, comme d'habitude. Voilà, ça m'a donné une idée, et puis je me suis dit, bah, je vais vous retranscrire la façon de le développer, voir si j'ai réussi à faire une photo qui va bien ou pas. Je vais m'en arrêter là en tous les cas pour la partie post-traitement. Je vais vous montrer maintenant rapidement 3, 4, 5, je sais plus combien il y en a, combien je vais en garder, de photos que j'ai pu faire qui sont un petit peu notables, mais bon, je vous dis, c'est pas non plus de transcendant, hein. Je pense que si je faisais ce genre de photos, je pense dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou dans un endroit, ça serait super génial. J'ai des souvenirs jeunes, je regardais la Voie lactée, on la voyait mais sans problème, très blanche, ce genre de choses, et là aujourd'hui j'aimerais bien me retrouver moi photographe avec ce genre de vue là, je pense que je ferais les photos d'enfer,
ça serait génial. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous les montre, c'est parti. Voilà, pour maintenant conclure cette vidéo, je vous disais, je fais référence toujours à un tuto, j'ai rien inventé, hein, je sais, moi je suis un utilisateur comme vous, je regarde aussi des tutos, et quand j'en prends quelque chose, l'astrophotographie, c'est quelque chose où je suis pas autonome, sur lequel j'apprends, ben, je recherche des tutos, je savais depuis longtemps qu'il y avait des tutos que j'avais vus qui sont bien faits par rapport à ça, et ces tutos-là, Arnaud Thierry, même si maintenant il fait plus de vidéos, enfin de tutos photos, il a fait à l'époque, je crois que c'est en 2014 ou 2015, il avait fait des photos, et notamment il avait fait un tuto sur comment photographier et post-traiter les photos de Voie lactée de façon très simple, sans faire des trucs savants avec des photos noires, des photos blanches, enfin, et de traiter ça comme de l'image de l'astrophoto, donc comme vous et moi on pourrait avoir besoin de le traiter. Ce tuto, je l'ai noté, comment il s'appelle? Voilà, ça s'appelle Photographier la Voie lactée, donc c'est Arnaud Thierry, je crois qu'il date de 2014. Je vous le mets dans le petit i si j'arrive à le retrouver, sinon je vous le mettrai le lien dans la description. Si vous vraiment voulez faire de l'astrophoto, en tous les cas comme moi j'ai pu le faire, bah, soit vous vous inspirez de ce que je vous ai montré, j'ai essayé de banaliser un petit peu la chose, bah, soit vous allez voir, mais à la fin de la vidéo, mais bon on est presque à la fin, bah, le tuto d'Arnaud Thierry qui est ma foi très bien fait, et on voit d'ailleurs que ça date au début, enfin dans les débuts de sa chaîne, parce que là c'était autre chose, c'était assez sympa. Voilà, bah écoutez, un petit tuto, retour d'expérience, manip, vous appelez ça comme vous voulez, assez rapide, vous voyez, sans prise de tête, il faut profiter de l'été pour se créer les expériences et les faire. Donc si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, voilà, si vous êtes un spécialiste de l'astrophoto, comment vous auriez fait plus, moins, quel point on pourrait améliorer, voilà, pour qu'on participe tout un chacun. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis donc pareil, si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre tout l'été et tout le reste de l'année de toute façon, voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir, bon été, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.